Dans une de mes dernières vidéos, je te parlais de mes investissements en termes de placement de capitaux dans le secteur des vins fins. Un secteur qui rapporte 175% de retour sur investissement et même plus que cela en seulement 4 ans. D'ailleurs, je t'invite à regarder une de mes dernières vidéos dans laquelle je te présentais ma formation pour les investisseurs en vin fin. C'est une opportunité à saisir, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Je t'avais aussi parlé de mon entreprise qui fait dans la production du vin et qui pour cela est active sur toutes les étapes de la chaîne de valeur, en commençant par la production des raisins, la transformation en vin, l'embouteillage et bien évidemment la distribution. Dans cette vidéo, je te présente mon vignoble. Reste scotché. Salut à toi si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud, investisseur et serial entrepreneur en Allemagne et en Europe. Bienvenue sur ma chaîne Wine Investor. Ici je te parle de business et entrepreneuriat autour du vin en te donnant des méthodes et des stratégies qui te permettront de réussir dans n'importe quel secteur d'activité. Alors like la vidéo, partage-la autour de toi pour qu'un max de personnes puissent bénéficier de mon contenu autant que toi. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Nous sommes ici dans le Baden-Württemberg. Plus précisément dans la région viticole allemande appelée le Württemberg. Le Württemberg est couvert d'un peu plus de 11 000 hectares de vignes et a une production annuelle en vin d'un peu plus d'1 million d'hectolitres, ce qui correspond à un peu plus de 10% de la production totale de vin en Allemagne. Le Württemberg se trouve dans la même zone de latitude que la fameuse région viticole en France appelée la Champagne. On est ici dans la zone des 49 degrés au-dessus de l'équateur. Et c'est pour ça qu'on trouve dans ces deux régions plus ou moins les mêmes cépages, les mêmes variétés de raisins. On a le Pinot Noir en Champagne qui est appelé ici le Spätburgunder, le Pinot Meunier qui est appelé ici le Schwarzriesling et le Chardonnay qui porte le même nom dans les deux pays. On a aussi ici des cépages locaux, en l'occurrence le Lemberger, le Trollinger et le Riesling et bien d'autres, mais aussi d'autres cépages exotiques, en l'occurrence le Pinot Gris, appelé ici le Grauburgunder, et le Muscateller, qui est en fait le représentant du Muscat en France. Nous traitons ici plusieurs parcelles de vignes qui couvrent une superficie totale de 2 hectares et nous sommes dans une localité qui a plus de 45 hectares de vignes. Et nous avons sur ces 2 hectares de vignes plus de 8800 plants, essentiellement du Pinot Noir, ce qui est appelé ici, comme je disais en l'occurrence, le Spätburgunder. Il faut savoir qu'entre 2 pieds de vigne sur une même rangée, on a une distance d'1 mètre et entre 2 rangées, on a une distance de 2 mètres, ce qui est extrêmement important parce qu'il faut bien évidemment un certain type d'engin avec des technologies très spécifiques qui vont pouvoir traverser toute cette distance d'à peu près 100 mètres du bas vers le haut afin de pulvériser des produits phytosanitaires ou de faire d'autres types d'activités. Comme tu peux le voir, nous sommes sur des coteaux pentus. Nous avons une pente d'à peu près 45% et c'est extrêmement important parce que cela va de manière significative impacter les coûts de production. Il faut comprendre que nous avons besoin des engins ici qui sont dotés d'une technologie particulière qui va leur permettre de traverser par exemple en pulvérisant des produits phytosanitaires à traverser toute cette distance en étant stable, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, afin d'éviter d'endommager les plants et afin d'éviter tout type d'accident. Je tiens à préciser que ce type de technologie, on n'en a pas besoin par exemple sur des tracteurs qui vont être amenés à travailler sur des coteaux plus ou moins plats. Mais nous avons choisi ce vignoble exactement à cause de sa pente, parce que cette pente donne une exposition au soleil et ce qui permet à tous les plants sur ces vignobles de bénéficier de manière égale du soleil, surtout en été pour avoir une bonne teneur en sucre, en acidité et en minéraux, ce qui est essentiellement important pour faire un très bon vin. La vigne est une sorte de plante qu'on appelle les lianes. Alors les lianes, ce sont des plantes qui poussent et qui poussent de manière continue, qui ne s'arrêtent jamais. Et c'est pour ça que le rôle d'un vigneron ou le rôle d'un expert en traité de la vigne va être de donner en fait à la croissance de la vigne une certaine trajectoire qui va certes laisser de l'espace pour
la croissance végétale de la plante, mais qui va aussi laisser assez de nutriments au sol qui vont être transformés en matière importante pour la croissance et surtout pour la teneur en acide, en acidité et en sucre et en minéraux dans les raisins, parce que c'est ça le plus important. Comme vous pouvez voir, nous avons déjà des feuilles qui sont jaunes, qui sont toutes en train de tomber. Sur plusieurs plants, on ne voit presque plus des feuilles. Nous sommes bien évidemment vers la fin novembre. Nous avons eu 2 récoltes cette année. On ne voit plus des raisins. Là, on a une première récolte en mi-septembre, une seconde en mi-octobre. Il faut savoir que la date de récolte va être beaucoup plus influencée par le type de vin qu'on veut élaborer. La vigne, comme toute autre plante, passe par un bon nombre de stades avant de pouvoir fournir des fruits avec une bonne teneur en acidité et en sucre. Nous comptons 5 étapes principales en ce qui concerne la vigne. J'ai déjà eu à préciser, nous avons récolté cette année, donc la prochaine étape après la récolte, c'est la taille. La taille est extrêmement importante parce qu'elle va influencer de manière significative le rendement de l'année prochaine. La taille constitue à éliminer toutes les branches qu'on a sur ce pied de vigne, à l'exception d'une ou 2 branches qui vont, elles, être responsables de la croissance de l'année prochaine. Si vous regardez de plus près sur cette branche, par exemple, on a partout où vous avez des feuilles, on a juste à la base des feuilles, on a un bourgeon, ce qu'on appelle un bourgeon latent. Ok? Ce bourgeon a été formé cette année au même moment que la feuille. Mais après sa formation, il est resté tout simplement inerte. Eh bien, c'est ce bourgeon latent qui va être garant du rendement de l'année prochaine. La taille consiste donc à éliminer toutes les branches et laisser en moyenne une branche ou alors max 2 branches qui vont être rabattues et attachées sur ce fil de fer de support. Et c'est cette branche qui va faire la base de toute la croissance de l'année prochaine. C'est de cette branche que vont pousser toutes autres branches qui vont détenir des raisins et des feuilles l'année prochaine. Donc après la taille, la plante passe par la période d'hiver où elle est complètement inerte, et à partir du mois du début du mois d'avril ou alors fin mars, dépendamment des régions ou dépendamment de la quantité de froid qu'on a eu pendant l'hiver, la plante va donc passer par le stade du débourrement. Le débourrement consiste à l'éclosion en fait des premières feuilles de ces bourgeons latents. C'est-à-dire qu'on aura de ces bourgeons latents des feuilles qui vont se former et qui vont au fil du temps grandir. Et derrière ces feuilles, on aura bien évidemment des branches qui vont aussi pousser. Donc on a des branches qui sortiront de chaque bourgeon latent en commençant par 2 petites feuilles. Donc à partir du mois d'avril, on a 2 petites feuilles qui commencent à sortir et qui vont grandir au fur et à mesure et donner naissance à ces branches-ci. Cette branche n'aura non seulement pas des feuilles, mais aura entre 1 et 2 fleurs. Alors, le nombre de fleurs ici dépend du type de cépage. Je tiens à préciser que sur toute l'étendue de nos superficies, nous sommes à 100% sur du pinot noir. Et avec le pinot noir, on a par branche en moyenne 2 fleurs. Donc, d'ici la fin du mois de mai, on passe par l'étape de la floraison. Donc, ces fleurs vont donc donner naissance à travers la pollinisation à des fruits. La particularité de la vigne, c'est que c'est une plante dont la fleur dispose déjà des 2 parties, en fait, la partie masculine, la partie féminine en fait de la fleur, et ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin des abeilles par exemple qui vont transférer le pollen de la partie mâle ou bien masculine de la fleur vers la partie féminine. Donc tout se passe ici de manière naturelle. Après la floraison, donc, on a les fleurs qui se transforment et qui vont donner naissance à des petits baies qui vont profiter des dernières pluies au mois de fin mai, début juin, pour faire gagner en croissance rapidement ces baies qui vont prendre rapidement du volume. Dès la fin du mois de juillet, la vigne atteint le stade appelé la véraison. La véraison marque le début de la période de mûrissement, de la maturité des raisins. Et cette période est marquée par un changement de couleur des baies qui vont quitter d'une couleur verte pour une couleur plus ou moins jaune pour des raisins blancs et d'une couleur verte pour une couleur bleu foncé plus ou moins ou alors noir dépendamment du type de raisin pour des raisins rouges.
Et au fil du temps, donc, on a, pendant cette haute saison de fin juillet, août, on a beaucoup de soleil, on est en haute saison d'été, donc il y a vraiment un taux de photosynthèse extrêmement important qui va donner, favoriser la production intensive de sucre. Et nous savons que le sucre, en fait, va être décomposé en partie pour pour créer des glucides qui vont favoriser la croissance végétale, mais une bonne partie va être stockée en réserve dans les raisins. Et c'est ça que nous voulons récolter au final pour avoir une bonne matière première pour faire un très bon vin. Donc, après la véraison, donc on a une période d'à peu près un mois et demi, voire 2 mois pour atteindre la maturité, dépendamment du type de raisin. Donc nous avons une première récolte en mi-septembre, donc à peu près un peu plus d'1 mois et demi après la véraison pour avoir des raisins qui étaient déjà assez matures. Et nous avons une seconde récolte en mi-octobre parce qu'on voulait avoir des raisins avec un peu plus de teneur en sucre pour faire un autre type de vin plus particulier dont j'en parlerai dans d'autres vidéos plus tard. Alors, je sais que tu dois bien évidemment te poser la question, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, comment as-tu fait pour intégrer ce type de business? Comment as-tu fait pour lancer ce type d'entreprise? J'ai une très bonne réponse pour toi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini en fait l'époque où pour être propriétaire d'une ferme, par exemple de poulets qui fonctionne, qui performe, il fallait sortir d'une haute école d'ingénierie en production animale, il fallait avoir un master ou peut-être un doctorat en production animale, détenir en fait un certificat qui prouvait qu'on avait de bons résultats aux examens qu'on a passés chez des professeurs qui étaient certes forts en théorie mais qui n'étaient propriétaires d'aucune ferme de poulets par exemple. Aujourd'hui, pour investir dans un domaine, pour entreprendre dans un domaine, il faut se former. Et aujourd'hui, on a beaucoup de canaux de formation. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir se former auprès des personnes qui ont, n'est-ce pas, des expériences pratiques. Ceci est possible aujourd'hui. Je me suis formé dans ce domaine. J'ai plus de 2 ans de formation que je fais dans ce domaine au jour d'aujourd'hui. Et je finirai complètement avec cette formation d'ici l'année prochaine. Mais ça ne m'a pas empêché de lancer déjà cette activité. C'est extrêmement important parce que dans ce domaine, je maîtrise en fait les méthodes de production, je maîtrise les méthodes de gestion des coûts, les méthodes de gestion d'entreprise. Mais ce qui est encore important pour toi, c'est de savoir que ici, grâce à cette formation, je maîtrise mon activité. Je travaille avec des entreprises ou bien des personnes particulières qui ont de l'expérience aussi dans ce domaine et travaillent pour d'autres entreprises, mais qui sont des personnes qui m'aident à mieux faire ce que j'ai envie de faire ici. Personne ne me dit ce que je vais faire. Donc tu dois comprendre que pour exceller dans une activité, il faut que tu te formes d'abord. Tu dois être le maître du jeu. Tu dois maîtriser ton activité, tu dois être le dieu de ton entreprise. Extrêmement important. Le second point qui est extrêmement important, c'est de savoir que l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est extrêmement challengeant. On va faire face à beaucoup d'obstacles. Mais sauf que la facilité à surmonter ces obstacles va dépendre de ton réseau, n'est-ce pas, de la force de ton réseau que tu as autour de toi. Figure-toi que cette formation m'a donné la possibilité de créer un réseau autour de moi, un réseau de personnes qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et ce qui m'a permis, lorsque j'ai eu notamment de très gros problèmes cet été, l'été 2022, j'ai dû trouver des solutions en l'espace de quelques heures parce que j'avais autour de moi des gens qui, peut-être cette année, n'avaient pas pu faire face à ce problème, mais qui auparavant ont eu vraiment à faire face à des problèmes plus sévères que ce problème que j'ai eu. Notamment, on a eu un problème de sécheresse. Donc, on a eu 3 semaines intenses de chaleur, ce qui a poussé bien évidemment à la sécheresse de certains plants, plus ou moins au milieu en fait du vignoble. Donc, il fallait rapidement trouver une solution parce que malgré le fait qu'on ait trouvé une solution, on a perdu plus de 15% de notre production. Ce qui veut dire que si on n'avait pas pris une décision de manière rapide et inédite, on aurait perdu même plus de 30, voire 40-45%. Et cette solution donc consistait à étaler en fait tout au long de ces lignes des tuyaux en fait pour faire de l'irrigation au goutte à goutte et de faire venir en fait des camions avec des citernes de plus de 10 000 litres chacune pour faire arroser pendant des heures tous ces plants.
Mais pour ça, il fallait avoir un réseau, il fallait connaître quel type d'entreprise. Appeler. J'ai même eu appelé des entreprises, mais qui étaient occupées, qui me donnaient des rendez-vous les semaines qui suivaient, mais ce n'était pas possible, il fallait réagir à l'instant T. Mais j'ai pu trouver des camions parce que j'avais des réseaux, j'avais des gens qui m'ont dit, bon écoute, je vais appeler X, Y et on pourra trouver une solution pour toi, soit aujourd'hui, soit demain à la première heure. Le réseau. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on va créer une communauté d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui vont former un réseau assez puissant qui permettra en fait à toutes les personnes de bénéficier des expériences des uns et des autres afin de pouvoir tirer des leçons pour être aussi très performant dans son secteur. Je t'ai jusqu'ici de manière très théorique expliqué quelles sont les étapes par lesquelles la vigne passe afin de fournir des fruits de bonne qualité. Sache que au courant de l'année prochaine, je vais t'accompagner tout au long de mes activités afin de te montrer exactement ce qui se passe sur ce vignoble pendant toutes ces étapes. Lorsqu'on aura des machines qui vont venir pulvériser, je te montrerai en fait exactement de quel type de machine, avec quel type de technologie est-ce qu'on travaille ici. Je te montrerai en fait comment ces machines travaillent pour désherber, parce qu'il faut voir qu'ici, tout le sol actuellement il est vert parce qu'on a récolté déjà les raisins, donc les herbes qui poussent sur le sol ne sont pas en compétition avec la plante. Mais pendant la haute saison d'été, où on a vraiment du mystère qui se passe, du développement qui se passe dans les raisins pour produire en fait des fruits de bonne qualité, il va falloir éviter que les herbes soient en compétition avec les raisins. Donc on va éviter à ce que les herbes prennent du sol les nutriments qui seraient bénéfiques à la plante et à la production des raisins de bonne qualité. Donc on va les raser. Donc pour ça aussi on a besoin de machines très spécifiques, surtout avec cette pente pour avoir un résultat excellent. J'espère que ma vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a permis de réaliser l'importance de l'entrepreneuriat et surtout d'avoir un aperçu des potentialités qu'on peut sortir de ce type d'activité. Si tu as aimé cette vidéo, like-la et surtout écris-moi dans les commentaires pour que je sache ce en quoi cette vidéo a été importante et bénéfique pour toi et pour que je puisse davantage t'intégrer dans ce monde. Je donne rendez-vous à mes prochaines vidéos. Jusque là, ciao.